SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2024 051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2022 054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu le jugement numéro 019 du 31 juillet 2024, sur proposition du garde des Sceaux, décrète, article 1er, une grâce présidentielle est accordée à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Article 2. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est chargé de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 28 mars 2025, signé le général Mamadi Doumbouya. À quelques heures après la libération de l'ex-chef de la junte militaire, le capitaine Moussa Dadis Camara, par le général Mamadi Doumbouya pour une raison de santé. À Kankan, cette grâce présidentielle est beaucoup débattue dans les rues, notamment au niveau des acteurs de la société civile et les citoyens. C'est M. Antoine Doboglaoui, secrétaire fédéral de l'IFT Kanka. Dadis condamné, c'est une première pour ce peuple de Guinée, chose qui n'a jamais existé. Et si cela a été fait, que le président trouve moyen de le gracier, je ne ferai que saluer. Sinon, en réalité, sa culpabilité, moi personnellement en tant que novice, je ne pourrais pas dire qu'il était coupable. Parce que dans tous les débats, personne n'a dit qu'il y a ordonné d'aller au stade. Personne n'a dit qu'il a tiré sur quelqu'un. Mais il prend une responsabilité parce qu'il était le président à l'époque. Et s'il a été gracié, vraiment c'est salutaire. Quand il est libre d'analyser de sa façon, hein, on ne peut empêcher personne. Celui-là comprend que libérer Dadis, c'est une façon de créer une alliance avec la forêt. Mais sans oublier qu'il y a eu trop de forestiers qui sont morts aussi. Parce qu'il y en a qui sont présidents des partis politiques qui sont en prison là-bas. Et si on n'attend pas encore quelques 2 ou 3 minutes qu'ils soient graciés, il ne faut pas que les pays soient toujours drainés dans des situations bizarres. Sinon, pour Dadis, vraiment, je crois que c'est honorable. J'apprécie, je félicite le président. Moi, c'est M. Sekou Kaïssa Sissé, activiste de la société civile et membre du Conseil régional des organisations de la société civile de Kankan. Oui, moi je pense que la première des choses, il faut vraiment se féliciter de cette décision parce que déjà, tout portait à croire vraiment qu'à l'issue non seulement du procès du 28 septembre, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, allait pouvoir gracier les détenus qui sont impliqués dans ces affaires du 28 septembre. Donc hier, on a été vraiment marqué par cette décision de grâce accordée à l'ancien président de la transition, le capitaine Moussa Dadis Camara, ce qui constitue aujourd'hui un ouf de soulagement non seulement pour bon nombre de citoyens en Guinée, mais par contre pour d'autres personnes. Ça laisse poser des questions par rapport un peu au contexte dans lequel nous sommes. Le président de la République a pris cette décision d'accorder la grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara. Moi, je pense vraiment que le président de la transition doit vraiment essayer vraiment de revoir un peu les choses parce que personne n'est contre un peu cette décision, mais la manière, il faudrait vraiment que les juristes, qu'on laisse vraiment la chance aux juristes de nous faire commenter, d'apporter une certaine analyse par rapport un peu à la situation qui a amené non seulement le président de la transition à accorder cette grâce présidentielle. Et moi, je pense vraiment que les raisons qui ont été dites
pour des raisons de santé. Donc, ça reste vraiment à comprendre vraiment est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara est le seul détenu qui a été impliqué dans cette affaire du 28 septembre qui a aujourd'hui un état de santé très fragile. Moi, je pense vraiment que c'est les questions aujourd'hui qui taraudent nos esprits. Il va s'en dire désormais que le président de la République, même s'il pourrait éventuellement accorder des grâces aujourd'hui aux autres détenus qui sont en train vraiment de purger leur peine, la maison centrale de Conakry. Oui, qu'elle soit une décision politique ou qu'elle soit une autre décision, moi, à partir du moment vraiment que cette grâce a été accordée, moi je pense vraiment qu'on est en train vraiment de juger ça sous un angle politique et c'est ce qui est vrai parce que déjà tout porte à croire aujourd'hui que le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, est en train vraiment de donner de l'opportunité aux gens de faire des commentaires par rapport un peu à cette supposition de se présenter pour les futures échéances électorales. Moi, je pense vraiment que ça y va de choix, mais tout porte à croire vraiment que la justice guinéenne aujourd'hui doit se démarquer par rapport un peu à bon nombre de personnes aujourd'hui qui sont écrouées à la maison centrale de Conakry. Aussi, c'est un symbole pour la réconciliation nationale. C'est un symbole pour la dignité des anciens présidents de la Guinée. Donc, sincèrement, nous saluons beaucoup. Et le journal Mamadi Doumbouya, il a fait parler encore l'histoire. On dit tout passe, le monument tombe en ruine, ce qui reste, c'est la pensée humaine. Donc il a chevalé l'histoire, et ça restera gravé et dans les annales du temps, et ce qu'il a fait comme bénéfice, ce qu'il a fait comme largesse, ce qu'il a fait comme notion du temps, et sincèrement, on est très fiers. Bon, pour dire que cette grâce-là est une raison politique, nous considérons comme une raison sociale, une raison de santé, une raison de la quiétude sociale, une raison qui va à la construction de notre paix. Mais c'est un fait de la construction, c'est un fait de la consolidation, non seulement de notre démocratie, mais aussi à l'élan social. Oh, vous savez, on ne peut pas tout en parler à la presse. Donc, vous savez, il y a des mesures. Il faut les gérer discrètement, il faut les gérer de façon spirituelle. Donc, dans le contenu du décret, il est expressément mentionné que M. le Président Dadis Camara est malade. Ce qui veut dire que, alors, non seulement pour les raisons de santé, mais aussi pour sa dignité morale, aussi, pour sa dignité intellectuelle. Et encore, nous le demandons encore une fois de plus, d'élargir alors cette mesure de grâce à l'adresse de sa conviction, de sa volonté, et c'est ce qu'il pense. Voilà. Donc ce serait mieux alors pour une Guinée unie et prospère. Je suis Alassane Galawassa Kanté, un jeune activiste à Kanka. Donc si aujourd'hui Dadis est gracié, et je crois que c'est le moment. Les victimes sont déjà satisfaits. Le jugement a été rendu. Le président a pris en charge les frais d'indemnisation. Je crois que ça est maintenant entre Dadis et le peuple de Guinée. Si ce peuple accepte de le gracier à travers le président, je crois que c'est un bon acte et le jugement a été rendu et tout le monde est content. Et c'est un leader d'opinion, il a été président, il est aussi libre de faire son choix politique. S'il préfère de créer son parti, mais c'est lui qui le sait. S'il aussi préfère d'accompagner le président de la République, mais c'est son choix personnel et on ne doit pas se mêler dans ça. Et je crois que ça n'a pas de sens. Cependant, il convient à rappeler que le capitaine Moussa Dadis Camara avait été condamné pour 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Mais il n'a purgé que 8 mois de prison avant de bénéficier de cette grâce présidentielle.